Doc Mayou, bon début de journée. Oui, bon début de semaine, Steve. On était un peu dans les Jeux d'hiver, je vous dirais, avec cette belle deuxième médaille de Kim Boutin, notre athlète de Sherbrooke le week-end dernier. On avait Alex Boisvert-Lacroix qui a performé ce matin, mais bon, dans son cas, il a échappé en patinage de vitesse. Il faut dire que ça se joue à vraiment, vraiment pas grand-chose. Et on s'est dit, d'abord, le Doc, est-ce qu'il écoute ça, lui, les Jeux d'hiver? Non, pas d'intérêt pour ça. Non. Non. Dans les Jeux d'été, je suis très intéressé oui? par les sauts d'obstacles aux Olympiques d'été. Alors, les chevaux qui sautent des sauts, là, ça m'intéresse beaucoup. OK. Par l'aspect animal, je pense que vous aimez les chevaux, vous. Hein? Oui, c'est ça, exactement. C'est le lien équestre. Mais autrement, j'ai aucun intérêt pour ça. Nous, ce qu'on se demandait un petit peu ce matin, c'est, évidemment, ça prend une génétique particulière. Ça, il faut le comprendre, il faut être avantagé par la nature. Mais entre les deux oreilles, ça prend quoi pour être un champion? Tu sais, que ce soit aux Olympiques ou que ce soit dans la Ligue nationale. Tu sais, la performance de très haut niveau, la performance sportive, on s'entend. Là. Bon, définitivement la génétique au point de départ. Puis ensuite, écoute, au niveau du tempérament, c'est très variable. Oui, dans certains cas, il y a des individus qui peuvent être animés par une détermination à toute épreuve. Il y a aussi des individus là-dedans qui sont soumis de façon excessive à l'entourage, via un désir de plaire, un désir de plaire immense. Il peut y avoir aussi un désir de s'illustrer. OK. On a Samuel Girard d'un tout petit village de pas loin de Chicoutimi. Ben oui. Qui a remporté la médaille d'or aux 1000 mètres, sauf erreur, n'est-ce pas? Exact. Alors, il vient de Ferland quelque chose. Comment ça s'appelle, le petit village d'où il vient? J'avais jamais entendu ce nom-là. Je vais chercher, oui, je vais chercher, je vous dis ça, mais effectivement, j'avais Ferland, jamais... trait d'union, quelque chose. Non, c'est ça. Écoute, là, il s'astinait avec Jean Tremblay, puis son père s'astinait combien qu'il y avait d'habitants. Fait que là, le père de Samuel Girard... Ferland Boileau. C'est ça. Ferland Boileau. Alors, avais-tu déjà entendu ça, toi, Ferland Boileau? Non. Moi non plus. Jamais entendu parler. Alors, c'est une bourgade du Saguenay, où il y aurait, écoute, selon le père de Samuel Girard, 600 personnes, puis selon Régent Tremblay, qui vient de faire l'Ardo, 300. Alors là, c'était la grotte, puis le père, il dit, écoute, je suis conseiller municipal, je le sais. Maintenant, probablement que le 600, c'est durant l'été. Oui, ça se peut. Puis l'hiver, il en reste 300. Mais juste pour donner une idée aux gens, toujours est-il. C'est entre la galette et l'abbé, mais... la galette, j'ai jamais entendu ça non plus. Mais je suis gentil quand je dis l'abbé, là, parce que honnêtement, là, c'est même à l'extérieur de la réserve, là, c'est comme dans le bois, puis après ça, il y a du bois, puis t'es rendu. Là. C'est pas mal ça. Bon, tout petit village. Alors, écoute, il peut y avoir un désir de s'illustrer. Ce type-là va faire parler de lui, faire parler de Ferland Boileau. Écoute, nous deux, nous ignorions où était cette bourgade. Quelle campagne publicitaire pour Ferland Boileau, tu sais? Exactement. Ah oui. Alors, on peut d'ores et déjà présumer que l'été prochain, les touristes vont augmenter de façon remarquable et il y a des individus qui vont aller, la population va doubler, particulièrement durant l'été. Ça, c'est assuré. C'est comme ça que ça fonctionne. Un désir de s'illustrer, de faire valoir son patelin. C'est extraordinaire. Mm-hmm. Alors, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs motivations derrière les performances de très haut niveau. OK. Ben, alors voilà. Mais effectivement, puis des fois, il peut y avoir de la pression aussi familiale. Ça, vous l'avez amené, puis c'est triste, mais des fois, c'est le rêve de l'autre. Hein? C'est un peu ça aussi. Là. Ben, il y a de tout. Ouais. Alors, souvenons-nous de la famille Lindros. Comment elle s'appelait? Bonnie. Bonnie Lindros, dans le clan d'Éric et de son frère. Écoute, la bonne femme, elle emmenait large. Hein? Je sais pas qui était sur la glace. Des fois, je me suis posé la question. Doc, ce matin, votre sujet, je te jure, mon amour, je vais changer. Ouais, vas-tu en être capable? C'est ça la question. Est-ce que vous croyez que... Je trouve ça louable, mais vous avez foi en l'être humain. Moi, changer, j'ai de la misère. Moi, changer, je vous avouerai, là, quand quelqu'un me dit je vais changer, là, j'arrive avec 4 caisses de doute. Là. Oui, ben ça dépend. Ça dépend quoi. S'il prend une caisse de 12 ou un 6-pack par soir, ça peut être changeable. Alors, la sobriété, drogue, alcool, gambling, oui, ça existe. Mm-hmm. Non, mais je vous crois, là. Je vous crois. Maintenant, un jaloux morbide à 20 ans, mettons, t'as une fille de 20 ans. Ouais. Et puis elle fréquente un gars, puis c'est un jaloux morbide. Ouais, avec un peu de chance, il va devenir moins jaloux, mais le morbide sera peut-être plus là, mais il va être jaloux quand même.
Avec un peu de chance. Avec un peu de chance. Non. Même pas? Non. Ben, vous Il voyez, peut se retenir, mais il va demeurer exactement le même. ça appuie un Il petit peut se peu, retenir. ça appuie un petit peu le point que j'avançais. Alors, ça va être un bon sujet. On écoute ça à 9h30 ce matin, Doc. Excellent. Oui. Avec plaisir. Bye, On se retrouve Steve. demain. Bye. Bye-bye.